Bonjour, bienvenue au cours numéro 16 au niveau avancé. Aujourd'hui, on va continuer à parler sur les pronoms. Je sais, on a déjà parlé plusieurs fois sur les pronoms, mais c'est bien important. Ok, aujourd'hui, on va parler sur deux pronoms, un et Y. C'est bien comment des gens se trompent entre les pronoms un et les pronoms Y. Ok, on a la tendance d'aimer les pronoms Y quand c'est les pronoms un et les pronoms Y quand c'est les pronoms un quand c'est les pronoms Y. Alors c'est bien normal que les gens se trompent. Alors c'est pour ça qu'on avait fait un cours spécifique pour parler sur ces deux pronoms-là. Ok? Bon, on va commencer. On va commencer par les pronoms en. Les pronoms en, ils remplacent les compléments d'un verbe introduit par de. Qu'est-ce que c'est le complément? C'est le complément, c'est la phrase ou les mots qui viennent après le verbe. Par exemple, je viens du Brésil. Voilà, je viens du Brésil. C'est un complément du Brésil introduit par de. Ok? Parce qu'il y a du, c'est les contractions entre de et les. Alors, du Brésil. Il est introduit par de. Alors, par exemple, de lieu, l'origine ou la provenance de quelque chose, d'habitude, est introduit par de. Ok? Donc, si je voulais remplacer du Brésil pour un pronom, je pourrais utiliser en. J'en viens. Ok? On doit se rappeler pourquoi existent les pronoms. Parce que les pronoms remplacent des mots qu'on a déjà dit avant. Alors, par exemple, je voyage au Brésil parce que je viens du Brésil. C'est moche, n'est-ce pas? C'est feio. Donc, je peux remplacer par un pronom et dire, par exemple, je vais voyager au Brésil parce que j'en viens. Ok, comme là. J'en viens. Ok, je remplace de Brésil par en. Ok, c'est pour ça qu'on utilise le pronom pour faire la substitution, le remplacement de quelques mots qui étaient déjà dans la phrase. Ok. Bon, le pronom en peut être utilisé aussi pour faire une référence à des objets ou des êtres inanimés. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans la première phrase, j'ai besoin d'un livre. J'ai besoin d'un livre. Alors, j'ai besoin de quelque chose, regarde. Même si c'est un peu caché à cause de la liaison entre de et un, qui ça donne dans, on a de. Ok? C'est de plus un. Dans. Ok? Bon. Si j'utilise les petits mots, de, alors, je peux remplacer tout ça, tous les compléments, par en. Donc, j'en ai besoin. Ok? Autre exemple, je m'occupe de tout. M'occuper, c'est eu vou cuidar de tudo. Je m'occupe de tout. C'est une expression, ok? Bon, je m'occupe de tout. Je m'occupe de quelque chose. Alors, je peux remplacer de tout par les pronoms en. Je m'occupe. Ok? Et c'est important de savoir que en, avec les verbes pronominaux, il vient avec les pronoms. Regarde, je m'occupe. Je m'occupe. C'est pas je m'occupe en ou quelque chose comme ça. Je m'occupe. Ok?
Aussi, le pronom en peut remplacer un nom introduit par un article partitif ou un article indéfini. Qu'est-ce que c'est l'article partitif ou l'article indéfini? On a déjà parlé. Ce sont les articles qu'on utilise par exemple pour dire je mange de la viande, par exemple. On dit on ne sait pas la quantité, alors je mets l'article partitif. Par exemple, je mange de la viande. Alors, de la, c'est un article partitif, parce que je ne sais pas la quantité. Ok? Et les articles indéfinis, on a déjà parlé aussi. Un, deux, une voiture, un bus, ok, deux, si, ok, ce sont des articles indéfinis. Alors, on fasse tout ça et on va penser aux phrases. Il reste du lait. La personne répond, non, il n'en reste plus. Alors, je pourrais dire, il ne reste plus de lait. Mais du lait, c'est déjà ici. Alors, je remplace du lait par les pronoms. Comme c'est du lait, ça introduit par de. Je mets un. Il n'en reste plus. Ok? Aussi, on a toi des enfants. Regarde, c'est un article indéfini. Toi des enfants. Et j'ai dit, oui, j'en ai deux. J'en ai deux. Je pourrais dire, j'ai deux enfants. Mais, pour pas dire encore une fois des enfants, je remplace par les pronoms en. J'en ai deux. Ok? J'en ai deux. Mais, faites attention, parce que pour des personnes, il ne marche pas comme ça. Par exemple, si je disais, je m'occupe de ta fille. Alors, ta fille, c'est soit fille, c'est une personne. Alors, je dis, je m'occupe d'elle. Ok? On peut dire, je m'occupe, comme ici, je m'occupe. Si c'est des choses, je m'occupe de tout, je m'occupe de la décoration pour la fête, voilà. Là, je peux utiliser un. Mais pour les personnes, je peux utiliser elle, les pronoms toniques. Vous vous rappelez? Moi, toi, elle, lui, nous, vous, eux. Ok? Par exemple, on parle de ton frère. Bon, on parle de. Ok? Mais là, on ne peut pas utiliser les pronoms en parce qu'on parle d'une personne. C'est pas ton frère. Ok? C'est une personne, c'est le mot. Alors, je m'occupe, de lui. Ok? On met les pronoms toniques. Les pronoms toniques. Ok? Bon, on va continuer. Maintenant, on va parler sur les pronoms Y, que c'est différent que les pronoms du pronom en. Les pronoms Y, ils remplacent les compléments d'un verbe introduit par A. Faites attention alors. Par A. Donc, par exemple, je vais... Ok. Par exemple, là, je vais au Maroc. Regarde. Je vais aller au Maroc. Ça devient au. Ok. Donc, je peux remplacer les Grecs, les compléments au Maroc, par les Grecs. J'y vais. Ok. La même chose pour l'autre phrase. Je reste à Bordeaux. Je reste à Bordeaux. Eu vou ficar aqui. À Bordeaux. Alors, à introduit les compléments. Ok. Et je peux remplacer les compléments à Bordeaux. Remplacer par Y.
je reste, je reste. Ok? Bon, voilà. Donc, dans ces deux phrases, on a fait référence au lieu. Ok? Donc, ces deux phrases sont lieu. Et c'est ça qu'on avait vu. On a vu les pronoms Y pour remplacer les lieux. Ok? Comme des villes comme Bordeaux ou des pays comme le Maroc. Mais on a aussi autre utilisation qu'on n'a pas vu d'autres cours, les cours anciens, ok? Et on va voir maintenant. C'est quand le pronom Y est utilisé pour faire référence à des objets ou des êtres inanimés. Par exemple, je m'intéresse à la musique classique. Regarde, je m'intéresse à quelque chose. Je m'intéresse à. Alors ça, c'est un complément du verbe intéresser et elle est introduite par à. Alors je peux remplacer tous les compléments par Y. Je m'intéresse. Ok? Deuxième exemple. Je pense à mes nouveaux chaussures. Chaussures, vous vous rappelez, chaussures, c'est sapatos. Donc, je pense à. Alors, tout ça, c'est le complément du verbe penser. Ok? Mais comme je mets les pronoms à, comme on l'introduit par à, on peut remplacer tous les compléments par Y. Ok? Donc, je vais parler en português parce que ça, c'est important. Muita gente ensina nos cursos de francês que o pronome grec é só usado para substituir um lugar. Ok? E isso é realmente verdade. Ele é usado para um lugar. Mas dentro daquela aula de pronome grec, eu já tinha falado para vocês que ele tinha outras utilizações que a gente ia ver mais para frente. E agora esse é o momento. A gente viu também que além de localização, ele pode substituir objetos e seres inanimados. Tipo a música clássica, um ser inanimado, uma coisa, ok? Mas o importante é saber que não decore assim que o pronome grec ele é usado só para substituir lugares. Ele é usado para substituir qualquer complemento que é introduzido por a. Ok? Então, pense isso aí, tá? Porque, principalmente em provas, é bem comum as pessoas se acabarem se perdendo por conta disso, porque ensinam errado, ok? Ok, on va continuer. Attention, car une fois, si tu dis par exemple, je pense à mon copain c'est une personne. Alors, je peux pas utiliser les grecs, ok? Les grecs ne pas utiliser pour les personnes. Je peux utiliser les pronoms toniques. Je pense à lui. Ok? Je m'adresse à mes amis. Je m'adresse, ça veut dire eu me dirijo aos meus amigos, ok? Você vai falar para a pessoa, então me dirijo, ok? Je m'adresse à mes amis. On peut pas dire je m'y adresse parce que là c'est une personne, des personnes, ok? Donc, je peux remplacer par les pronoms toniques, ok? Les pronoms toniques qui remplacent le personne, ok? On va continuer. Maintenant, on va faire des exercices, ok? La première phrase. Je reste au Brésil, c'est vacances. Donc, je veux remplacer les compléments introduits par de ou à. Ok? Une petite révision. Les compléments introduits par de, on remplace par un. Et des compléments introduits par à, je remplace par Y. Ok? Voilà. Bon, allez, on va commencer. Je reste au Brésil ces vacances. Alors, je cherche les compléments que je veux remplacer.
au Brésil, ok? C'est le complément du verbe rester. Je reste au Brésil. Alors, vous vous rappelez que E, c'est la contraction entre A et l'article défini de. Alors oui, l'objet est introduit par A. Ok? Donc on utilise les pronoms Y. Donc, j'y reste ces vacances. Ok? Vous pouvez continuer toute seule. Vous pouvez poser la vidéo et faire tout seul. Ok? Bon. Je veux du croissant. Je veux du croissant. Alors, je veux du croissant. Les compléments, c'est du croissant. Je veux remplacer par un pronom. Alors, du croissant. Du, c'est une contraction entre de plus le. Alors, les compléments est introduit par de. Donc, si c'est des, on utilise un. J'en veux. Je veux. Regardez là, je mets toujours les pronoms proches d'autres pronoms. Alors, j'en veux. J'y reste. Ok. Et faites attention à pas oublier quand c'est des voyelles, ok? Et les Grecs est considéré comme une voyelle en français, ok? Je n'achète plus de la bière. Je n'achète plus de la bière. Bon, je n'achète plus. Les compléments sur de la bière. Ok? De la bière. Et le D, elle est déjà bien marqué. Alors, les compléments, je peux remplacer par un. Je n'achète plus. Ok? Je n'achète plus. Bom, gente, nesse caso aqui... Opa, tá meio junto aqui, né? Não esquecer do acento do HT, hein? Je n'achète plus. Ok. Combien de tantes avez-vous? J'ai deux tantes. Qu'est-ce que c'est tante? C'est tante, c'est la mère de notre cousin ou cousine. Ou la épouse de notre oncle. Tia, ok? Combien de tantes avez-vous? Je, deux tantes. Regarde. Là, c'est tante. On peut remplacer, ok? Parce qu'on a déjà dit deux fois tante, tante. Ok. Là, on dit sur la quantité. Alors, les pronoms qui pour remplacer une quantité, c'est quand on parle d'une quantité, pas remplacer la quantité, mais les compléments des quantités, c'est en. Alors, combien de temps? Tant avez-vous? J'en ai, pardon, deux. Ok, j'en ai deux. Je parle de tante, je remplace tante par un. Ok? Il y a des gens partout. Il y a des gens partout. Partout, c'est un lieu. Ok? C'est un adverbe de lieu. Partout. Partout. Alors, il y a des gens partout. Je peux remplacer partout par les pronoms qui font référence à un lieu. Donc, c'est les Grecs. Il y a des gens. Ok, regarde, je vais remplacer par Y. Pourquoi Y? Entre ici,
Parce que l'Y, il va à côté d'un autre pronom. Ces cas-là, les pronoms personnels. Ok? Je pense aux enfants. Je pense aux enfants. Je pense aux. Qu'est-ce que c'est les aux ici? C'est la liaison entre à plus les aux. Donc, je peux dire que je pense au est introduit par à. Ok. Donc, je peux remplacer par un ou un pronom. Mais faites attention. Enfin, ce sont des personnes. Ok? Donc, je ne peux pas utiliser ni un ni y. J'utilise les pronoms toniques. Alors, je pense à eux. Ok? Pronom tonique. Ok? On va continuer. Vous parlez d'Antoine? Oui. Ta. Oui. Ta. Regarde, je peux remplacer le complément du verbe. Je vais chercher. Vous parlez d'Antoine. Alors, d'Antoine, les compléments. Il est introduit par de. Alors, je peux remplacer par en. Mais, faites attention, c'est une personne. Alors, c'est une personne, je ne peux pas utiliser un. Je peux dire, oui, je parle de lui. Ok. On ne peut pas dire j'en parle. Parce que c'est une personne. Ok. On dépose les enfants à l'école et on retourne ce soir. Bon, ça c'est plus difficile. Retourne. C'est retourner et on retourne à quelque lieu. Ok. Dans ce cas, on doit savoir comment se comporte le verbe. Ok? Le verbe retourner est introduit par à. Alors, le complément de ce verbe, c'est introduit par à et pourtant, les pronoms, ce y. On y retourne le soir. Ok? Et là, je remplace à l'école. Parce que je pourrais dire, on retourne à l'école le soir. Pour pas dire deux fois la même chose, je remplace par y. Ok? Je vais rentrer au cinéma et vers 11h. Alors, faites attention. Là, on va remplacer les pronoms qui va avec sortir. Ok? Et sortir, vous sortez de quelques lieux. Vous sortez, par exemple, du cinéma. Alors, ce deux, on remplace par un. J'en sors vers 11h. E aí, que tal o perigo? Porque muita gente acha que é só que o Y substitui lugar e daí aqui colocaria, ó, Y. Porque é cinema. Mas não, quem manda é o verbo, ok? O verbo tá mandando, ele é complementado por de. Je sors du cinéma. Alors, les pronoms se en, j'en sors. Ok? Bon. Arrivé. Aussi, là, on n'a pas le complément. On n'a rien. On doit savoir comment marche le verbe arriver. Le verbe arriver, c'est arrive à quelque lieu. J'arrive à Paris, par exemple. Ok? À quelque place. Alors, si le verbe demande à, je sais que les pronoms, c'est Y. On arrive.
Ok? Bon, on va continuer. Voilà. On fait un petit tableau là pour bien nous rappeler. 1, 2, Y, A. Tu as des œufs. Qu'est-ce que c'est œufs? Pour faire des omelettes, pour faire un gâteau, on utilise des œufs. Il m'en reste 2. Voilà, regarde. Tu as 2 œufs. Là, c'est un article partitif. Vous vous rappelez que je disais que les verbes, pardon, l'article partitif, il est bien utilisé aux nourritures, aux aliments en général. Alors, il, reste 2. Bon, c'est des œufs, c'est article partitif. Alors, les pronoms en. Il m'en reste. Là, on fait. D'accord. Il m'en reste 2. Demain, il y a le tournoi des sports et nous allons participer. Bon, on participe à quelque chose. Ok? Et là, on dit sur. On parle sur, pardon, les tournois des sports. Ah, je peux remplacer tournoi des sports par Y que nous y allons participer. Ok? Encore un exemple. L'art moderne. Oui, moi je me intéresse. Bon, on a déjà vu intéresser aujourd'hui. Intéresser, c'est intéresser à quelque chose. Donc, je pourrais dire, je m'intéresse à l'art moderne. Mais là, je vais vous remplacer ça par un seul mot. Un seul mot. Qui serait alors Y. Je m'intéresse. Ok? La dernière. C'est vrai qu'ils vont en France. Vont quand? Alors, ils vont à quelque place, ok? Ils vont à quelque place. Alors, ils y vont quand? Ok? Voilà. Je regarde si j'ai oublié de faire quelque chose ou non. C'est bien. Voilà. Ah oui. Il y en a des expressions idiomatiques qui sont souvent utilisées en France avec Y et en. Ok? Avec les 2 pronoms. Allez-y. Je pense que j'ai déjà vous dit ça. Allez-y. Je ne me rappelle pas. Bon, allez-y, c'est vamos. Ok? On y va. On y va. Oui. Il y a celle-là aussi. On y va. Ok? Les deux phrases vont dire la même chose. Ça veut dire vamos. Ok? Ça y est, c'est comme c'est fini. Ok? C'est fini, ça y est. C'est fini. Ok? Je m'en fiche. C'est souvent utilisé aussi. Je m'en fiche, ça veut dire je m'en fiche. Ok? Je m'intéresse pas. Ok? Je m'en fiche. Je m'en fous. C'est plus fort que je m'en fiche. Ok? C'est presque la même chose, mais c'est plus fort. C'est tenez aí, se dane ici. Ok? Je m'en fous. Ok? Ah, je t'en prie et je vous en prie. On a déjà parlé. Peut-être vous avez si demande você se perguntou. Faltou aqui. Você se perguntou, o que é esse que tá toda hora aqui no je vous en prie, que é o de nada, né? Je vous en prie, je t'en prie, ok? C'est justement le pronom en. Parce que j'ai pris de quelque chose, ok? Donc, je vous en prie. J'en ai marre,
Je n'ai marre, c'est comme je ne veux plus faire quelque chose. Ah, je n'ai marre, j'ai pas envie de faire une chose là. C'est comme não tô com vontade, ok? Tipo, tô meio triste, je n'ai marre, ok? E je m'en vais, c'est au revoir, je m'en vais, ok? Estou indo embora, je m'en vais, ok? Donc c'est avec en. Regardez là. N'oubliez pas de mettre les pronoms, parce que sinon c'est pas correct. Oups. Voilà. Donc, répétez avec moi ces expressions parce qu'elles sont très importantes, ok? Allez-y. Ça y est. Je m'en fiche. Je m'en fous. Je t'en prie. Je vous en prie. Je n'ai marre. Et je m'en vais. Ok? Vous pouvez faire un tableau avec ça, parce que vous allez écouter souvent en français, on utilise souvent cette expression. Ok? Donc, voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. C'est pas très dur à comprendre la différence entre un et Y, mais souvent les gens se trompent. Se tromper, gente, é errar, tá? Se bananar. Então, muita gente perde a linha ali do raciocínio e erra entre A e Y, principalmente porque, como eu disse, muita gente acha que o Y é só para lugares, não é verdade, tá? Então, estudem bem, tentem ler bastante francês, que aí vocês vão vendo se A e o Y aparecendo, e aí vai ficar tudo mais claro. Merci beaucoup e je m'en vais. Au revoir.